Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage intemporel qui va porter sur le ou les blocages en cours. Alors ce tirage n'a pas de notion de temps, donc vous pouvez le regarder au moment où je le diffuse comme à d'autres moments dans l'année. Alors le but du jeu est de choisir un des tirages, je vais vous en proposer 4. Je vous conseille d'en choisir 2 maximum pour pas générer non plus trop de confusion. Et s'il y a d'autres moments dans les mois prochains ou dans l'année prochaine, vous avez d'autres choses qui bloquent dans votre vie, sélectionnez par exemple un autre tirage pour faire à nouveau le point et trouver peut-être quelques réponses. Alors, je vais pour vous aider, je vais vous proposer des cartes, plusieurs cartes pour vous aider à faire votre choix, pardon. Alors, on y va. Je vais vous proposer pour le choix numéro 1, le chakra racine, donc le chakra 1. Pour le 2, le chakra coronal numéro 7. Pour le 3, le chakra du troisième œil. Et pour le 4, le chakra de la gorge. Donc voilà pour vous aider à choisir. Donc vous pouvez vous laisser inspirer par la couleur, par les numéros, par l'ordre, peu importe. Après, chacun a sa technique, sa méthode. Vous pouvez le faire de façon spontanée, intuitive ou plus réfléchie. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. C'est vous qui voyez. Le tout, c'est que vous soyez à l'aise et que la carte vous attire d'une façon ou d'une autre. Alors, je vais remonter ça ici et puis on va démarrer tout de suite avec vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Bienvenue à vous. Merci d'être là. Et on va démarrer tout de suite avec ce qui bloque actuellement dans votre vie. Alors, nous avons 7 de denier, insensé, planification et oser. Ok. Pardon. Alors, ici, le blocage est sans doute dû à une décision, un projet, quelque chose dans lequel vous voulez vous lancer, qui vous demande un petit peu d'audace quand même, peut-être une prise de risque, ça peut être sur le plan financier, sur le plan personnel, sur le plan émotionnel, pourquoi pas. Et j'ai l'impression qu'ici, vous faites le point sur votre situation matérielle, est-ce que je peux pas. Et puis, il y a quand même beaucoup l'idée de faire un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, un plan... Vous voyez, d'envisager toutes les possibilités avant de se lancer. Parce que, bon, c'est quelque chose qui pour vous est important et de l'ordre de la prise de risque. Alors, encore une fois, la prise de risque, vous mettez le curseur où vous voulez, ce qui peut être osé ou gonflé ou courageux, si on peut parler de courage, ou audacieux en tout cas pour les uns, peut ne pas l'être pour l'autre. Mais peu importe, pour vous, vous le ressentez comme ça. Du coup, ça vous fait un peu peur, ça vous déstabilise et donc, vous êtes un peu sur le mode je vérifie, je revérifie, un peu quand on part en vacances et qu'on rentre dans la maison 25 fois pour voir si on a bien fermé la porte, les fenêtres, le gaz, le machin, et qu'on n'en finit plus en fait. Voilà. Donc, vous êtes là-dessus et du coup, ça vous empêche un peu d'avancer. Hein, vous êtes sur le mode sécuritaire un peu, je vérifie, je revérifie, je replanifie, pour vous envisager toutes les possibilités et évidemment, quand on ne peut pas envisager toutes les possibilités, ça n'avance pas. Alors, on a quelques éléments de réponse, mais on va quand même aller voir pourquoi ça bloque. Et nous avons, c'est pas très étonnant, le diable, de le trouver ici, s'évader, j'adore. Alors, pourquoi j'adore? Parce que le diable, c'est ce qui nous enchaîne. Donc, avoir la carte à côté de s'évader, c'est quand même quelque chose. On peut défaire ces liens. L'arcane du diable montre que ce qui bloque, c'est qu'il y a un attachement. Il y a quelque chose qui vous retient. Alors, ça peut être de façon contractuelle, comme de façon tout à fait relationnelle, émotionnelle, ou de l'ordre des habitudes. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous emprisonne d'une certaine façon, mais comment dirais-je, il n'y a pas forcément de mauvaises intentions derrière. Ça peut être aussi des habitudes qui sont là depuis longtemps
un confort qui existe depuis longtemps, un type de relation qui peut-être vous a convenu à un moment donné, parce que ça vous a permis d'avancer dans votre vie au moment, comme vous le souhaitiez à ce moment-là, mais qui aujourd'hui, peut-être ce côté lien contractuel ou la relation protectrice, hyper protectrice, ou le côté dirigiste peut-être s'il est question de quelqu'un avec vous, par exemple, c'est sur le plan relationnel, aujourd'hui peut vous paraître étouffant. Ça peut être aussi le contrat de travail ou les choses comme ça. Et là, c'est de ça dont il est question. Et vous avez peur, avec le diable, il y a un côté un peu saboteur intérieur aussi, peur de ne pas y arriver, peur de changer. Il y a un côté ici, il peut y avoir un côté très matériel avec le diable. En disant ça, je suis jamais dans le jugement, non. Je le dis souvent, mais c'est tout à fait, c'est tout à fait juste. Je ne suis pas dans le jugement. On a tous des choses, des habitudes ou un confort ou quelque chose auquel on est attaché et c'est parfois difficile de s'en détacher, même si on a envie de faire autre chose. Donc là, ça peut être aussi sur le plan matériel que ça se joue parce que vous avez du mal à lâcher ce que vous avez et les habitudes dans lesquelles vous êtes actuellement. Et donc, c'est pour ça que vous planifiez, replanifiez sans arrêt, vous regardez toutes les possibilités, vous envisagez toutes les possibilités parce que vous avez du mal à vous détacher ou de quelqu'un, ou d'une situation, d'un confort, etc. Il y a une notion d'attachement, d'emprise, alors plus ou moins importante, on n'est pas forcément sur un mari ou un père ou quelque chose de patriarcal comme ça qui est hyper oppressant, mais ça peut aussi être un carcan familial, quelque chose de traditionnel, mais peu importe ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui vous menotte, vous êtes empêchant pour vous. Ça ne veut pas dire que ça ne l'a toujours été, mais aujourd'hui, c'est empêchant. Ok. Alors, on va voir sur quoi, pardon, vous pouvez vous appuyer en termes de ressources. Bah c'est intéressant. C'est intéressant d'avoir le diable en origine du problème et le pape en solution ou en tout cas en soutien. Travailler, ok. Alors, le pape ici vient nous dire que vous pouvez vous appuyer sur vos connaissances. Vous pouvez vous appuyer. Alors, ça peut être sur l'expérience de quelqu'un d'autre, sur un soutien extérieur, effectivement, quelqu'un qui va pouvoir vous aider à avancer là-dessus, à vous rassurer, ou à vous structurer, à vous aider à avancer en tout cas. Mais ici, il y a la notion, surtout avec le pape, oui, d'expérience personnelle. Sur votre travail, sur ce que vous avez fait avant, sur ce que vous avez acquis tout au long de ces années, les bonnes comme les mauvaises expériences, parce que du coup, vous avez acquis, on a ici la carte de la sagesse, où on a du recul sur ce qui s'est passé avant. La notion de travail, alors bien sûr, ça peut être le travail au sens propre, c'est-à-dire sur les compétences acquises, sur ce que vous avez déjà fait, sur votre capacité à travailler, mais aussi sur ce que vous pouvez faire plus tard, que vous êtes en capacité de faire les efforts nécessaires pour vous libérer de ça et pour mener à bien votre projet. La notion d'effort est présente, mais ici, on voit que vous avez quand même soit dans l'entourage quelqu'un qui peut vraiment vous accompagner, soit en vous-même la possibilité de vous détacher progressivement de ce diable ici, de ce qui est empêchant pour vous. Peut-être de l'expliquer aussi s'il est question de quelqu'un. Si c'est quelqu'un en face ou une famille ou peu importe, d'expliquer les choses. Parce que le pape, il est beaucoup dans la communication, il a un auditoire, donc vous êtes dans la capacité peut-être d'expliquer, de dire ce que vous voulez faire. Ça me fait penser aussi, quand je vous disais, le diable, ça peut être aussi l'auto-sabotage. Et je vous donnais l'exemple, il me semble vous avoir donné l'exemple du petit diable qu'on a sur l'épaule et qui va nous dire on n'y arrivera pas, et machin, et t'es trop ci ou pas assez ça. Et souvent, quand on a ça, on voit ça dans les films ou les dessins animés, vous voyez un diable d'un côté, un ange de l'autre. Ça me fait penser à ça. Le diable d'un côté, le pape de l'autre. Donc, c'est très caricatural ce que je vous dis, mais c'est pour vous donner aussi l'indication, c'est-à-dire que si vous avez
un saboteur intérieur puissant qui vient vous casser les pieds pour vous dire que vous êtes trop ou vous n'êtes pas assez. Vous avez aussi un petit ange, ça peut être aussi un ancêtre si vous êtes, ou quelqu'un qui vous accompagne si vous êtes ouvert à ce genre de théorie, hein, pourquoi pas. Vous avez aussi l'autre versant, l'ange, sur votre épaule pour vous dire que vous avez la possibilité de vous en sortir, que vous avez les ressources, que vous avez les compétences, que vous avez que la confiance, etc. Pour vous donner confiance en vous. Donc on a ces deux cas ici. Ok. Donc, ça peut être ressources extérieures comme ressources intérieures. Vous avez le diable et l'ange en même temps. Donc, il va falloir trouver l'équilibre entre les deux. Alors, quelle évolution favorable vous pouvez espérer sur un délai, on va dire, à court terme? Alors, quand je dis court terme, c'est à 3, 4, inférieur à 6 mois, on va dire, par rapport à cette situation de blocage. Alors, nous avons le 5 de coupe ici et la sagesse. C'est rigolo parce que, regardez, sagesse, ça s'invente pas quand même. Donc, qu'est-ce qu'on a? Je ne sais pas comment mettre les cartes. Bon, bref, j'arrête pas de les triturer. J'espère que ça vous gêne pas, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 5 de coupe? Le 5 de coupe, ça nous parle, c'est le deuil. C'est la carte du deuil, le 5 de coupe. Je pense que, en fait, vous allez comprendre que pour vous lancer dans quelque chose, quelle que soit la chose en question, projet, relation, changement de vie, changement de job, peu importe, il va falloir nécessairement passer par le fait de laisser quelque chose derrière vous. Il va falloir accepter un deuil par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un ou un type de relation. C'est pas forcément toute votre vie, mais ça peut être une partie. Ça peut être une partie de votre propre fonctionnement aussi. Il y a une idée d'abandon et d'acceptation pour moi ici, dans cette carte. C'est comme ça que je le ressens, surtout en plus avec cette carte de la sagesse ici, qui sort 2 fois. C'est comme si vous compreniez que dans la situation dans laquelle vous êtes, je ne dis pas que c'est vrai pour toutes les situations, mais par rapport au blocage spécifiquement dans lequel vous êtes, et en raison du fait que vous êtes retenu encore par quelque chose, vous allez passer par l'acceptation que pour se défaire de ça, il va peut-être falloir faire le deuil de ça, mettre fin à ça, d'une façon ou d'une autre. Mais ce que ça montre aussi, c'est que bien qu'ici on peut parler de matérialité, de confort avec le diable, des choses plus matérielles, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre d'émotionnel sur lequel vous allez avancer. Que finalement, tout ce côté hyper sécure que vous mettez en place pour pas prendre de risques, tout ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a autre chose en dessous qui se joue. Comme je vous disais, ça peut être des peurs, ça peut être le fait de ne pas se sentir assez bien et du coup on est sous l'emprise de quelqu'un d'autre ou sous l'autorité de quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a une notion de dépendance avec le diable, où on se met tout un tas de sécurité matérielle autour parce qu'on a peut-être une défaillance en soi et qu'on essaye de combler autrement. Vous voyez l'idée? Donc je pense que vous allez avancer là-dessus et avoir un regard complètement différent sur peut-être même ce diable-là. Et que pour moi, c'est le pape qui va l'emporter dans le sens de, vous allez prendre du recul et avoir une certaine, comme une certaine sagesse, donner du sens à l'expérience de ce que vous avez vécu pour avancer, pour ne pas rester immobilisé comme ça. Donc voilà ce que j'avais pour vous qui avez choisi le tirage numéro 1. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura aidé à trouver des pistes de réflexion. Je ne vais pas vous apporter des solutions, ce n'est pas l'objectif, mais en tout cas des pistes de réflexion. Si vous avez apprécié, merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages et vos abonnements si ça n'est pas encore fait. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages. Et on retrouve tout de suite le groupe numéro 2. Bienvenue à vous, groupe 2, pour votre tirage sur le thème du blocage en cours. Alors on va regarder qu'est-ce qui bloque actuellement
dans votre vie, sur quoi ça se joue? Ah, alors nous avons la carte de l'empereur et accepter. Ok. 4 et là aussi 22, 2 et 2, 4. Ok, on a du 4 ici. Alors, on va commencer par ça. Du coup, le chiffre 4, ça montre de la stabilité. 4 pieds d'une table, d'une chaise, on en parle souvent pour expliquer. Mais quand, dans son aspect plus nuancé, ça peut montrer aussi un immobilisme, un espèce de carcan, de la rigidité aussi, le 4. Et je pense que c'est ça, parce que là, vous êtes bloqué. Donc, il y a quelque chose de rigide. Alors, vous pouvez dépendre de quelqu'un. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans quelque chose qui est un peu enfermant. Le blocage ne dépend pas de vous. J'ai l'impression que vous êtes sous l'autorité de quelqu'un et que vous êtes obligé. Alors, être obligé d'accepter, c'est un non-sens, parce que quand on est... L'acceptation, c'est qu'on a donné son accord. Mais vous voyez ce que je veux dire? Vous acceptez par défaut, vous êtes obligé de patienter, d'attendre ou d'être dans cette situation un peu rigide, mais j'ai l'impression que ça ne dépend pas de vous. Je ne vois pas ce tirage ou cette énergie en disant vous n'arrivez pas, ou vous êtes vous-même rigide, ou vous êtes vous-même enfermé dans quelque chose, dans vos pensées, parce que vous êtes trop autoritaire vous-même. Je pense que là, c'est plus que vous êtes soumis à l'autorité de quelqu'un ou dans le carcan d'une situation, de tradition, mais aussi ça peut être dans un carcan réglementaire, législatif, d'une entreprise, d'un organisme. Vous voyez, c'est comme si ça ne dépendait pas de vous et que pour l'instant, vous êtes dans votre carré, là, vous ne pouvez pas bouger. Donc, il y a un blocage par rapport à ça, mais j'ai l'impression qu'il ne dépend pas de vous. Ok, alors on va voir justement pourquoi ça bloque. Alors, on a l'arcane de l'amoureux, des amoureux ici, et l'agitation. Et on a un 4 encore, incroyable. On a encore un 4 ici. D'accord. Alors, l'arcane de l'amoureux, pour ceux qui ne connaissent pas le tarot, ne porte pas très bien son nom parce que ça ne parle rarement. Alors, ça peut parler d'amour, d'union, etc. Mais c'est surtout le message premier de l'arcane de l'amoureux, c'est le choix. C'est un arcane de choix. Et ici, c'est ce que je vous expliquais juste avant, ça vient confirmer mon impression, c'est que ce qui bloque, c'est la décision. Mais je ne pense pas que ça soit la vôtre de décision. Je pense que vous dépendez de la décision de quelqu'un, pareil, organisme, entreprise, peu importe, de quelqu'un d'autre, de quelque chose qui est extérieur à vous. On voit que ça met du temps à sortir cette décision. Alors, pourquoi? Je ne vais pas creuser jusque-là, mais ça met du temps. Peut-être parce qu'il y a des choses à revérifier. Est-ce que la personne n'est pas sûre? Est-ce que ça ne lui plaît pas? Bon, peu importe. À la limite, ce n'est pas très grave, mais ce qu'on voit ici, c'est que ce blocage, le carcan dans lequel vous êtes actuellement, cet immobilisme, est généré par un choix qui ne dépend pas de vous, une décision. Comme je vous dis, décision peut-être ou de justice, ou de quelqu'un, ou d'une validation, ou quelque chose comme ça, qui fait que, oh là, vous êtes coincé. Ok. On va voir maintenant sur quoi vous pouvez vous appuyer par rapport à cette situation de blocage. Alors, 3 de coupe et échanger. Ok. Alors, le 3 de coupe, c'est une carte qui est très festive. Il y a beaucoup de légèreté dans l'énergie du 3 de coupe. Ça parle d'amitié, ça parle d'échange, justement, qui est confirmé ici par la carte du coaching de Charlie. Je vous présenterai les jeux. Je vous les mettrai en barre de description, les jeux. Je ne vous les ai pas présentés en début de tirage. Donc, c'est confirmé ici. Ça parle d'échange. Mais moi, j'ai l'impression que c'est pas forcément, alors même si ça ne l'exclut pas, c'est pas forcément de vous appuyer sur votre réseau extérieur, votre réseau amical, votre réseau proche pour sortir de cette situation. Moi, j'ai l'impression qu'on est un peu comme dans le message du lâcher-prise, entre guillemets. Bon, même si c'est un mot qui est employé à tire-larigot maintenant. Mais le lâcher-prise, c'est quand on nous invite à se détacher de façon ou temporaire ou définitive, temporaire souvent, par rapport à quelque chose sur lequel on n'a aucun pouvoir. Là, la décision visiblement ne dépend pas de vous. Donc à la limite, d'échanger sur le sujet et de trouver des appuis ou d'être en boucle sur ce sujet, ça ne va pas être tellement aidant. Moi, j'ai l'impression qu'on vous invite
à vous alléger un peu l'esprit, à vous alléger un peu émotionnellement en vous tournant vers autre chose. C'est comme si le message ici, c'est vous ne pouvez pas faire. Attendez la décision. Votre pouvoir à vous, vous allez le récupérer lorsque la décision tombera, quelle qu'elle soit. Si elle est en votre faveur, ben vous pourrez poursuivre dans ce que vous vouliez. Et si elle n'est pas en votre faveur, eh ben, soit trouver un plan B, trouver autre chose, mais au moins sortir de cette situation d'attente. Là, vous allez retrouver votre capacité à agir, à décider, etc. Mais que dans cette attente-là, pour l'instant, ce n'est pas vous qui avez la main. Donc plutôt que d'être en boucle là-dessus et de vous pourrir la vie, même si en disant ça, on est ok que ça peut, c'est normal que ça prenne la tête, et je dis pas qu'il faut faire la fête X temps, X mois, c'est pas régulier, mais que globalement, ce qui peut vous aider, ce qui serait plus favorable pour vous, c'est de vous prendre un petit peu de détachement émotionnel par rapport à ça, en étant dans des énergies un peu plus légères, et que votre réseau amical, familial, de proches peut vous aider. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'aborder le sujet, mais je ne pense pas que c'est eux qui vont vous apporter la solution. À la limite, vous pouvez même partir sur un autre, quelque chose d'autre de créatif, dans quelque chose de peut-être plus créatif avec vos amis. Mais il y a un côté très festif, moi je le ressens beaucoup plus comme ça. Un côté très festif, très léger, pour sortir de ce carcan du 4 qui est présent à peu près partout sur ce début de tirage. Ok. Alors on va voir quelle amélioration, quelle évolution positive vous pouvez espérer à court terme. Donc le court terme, c'est entre 3 et 6 mois, inférieur à 6 mois en tout cas, par rapport à cette situation de blocage. Nous avons à nouveau un 4, ok. Et voilà, se divertir, les cotillons la fête, super. Alors là, on a à nouveau un 4. Le 4 qui bloque évolue vers un 4 festif. Le 4 de bâton dans le tarot, c'est souvent représenté par le mariage, parce que c'est quelque chose, on fête quelque chose. Alors, ça peut être un mariage comme ça peut être toute autre chose. Mais il y a l'idée de franchir une étape. On est content, on est heureux parce qu'on a avancé. Avec le 4, on n'a pas terminé, mais on peut commencer quelque chose. On peut fonder quelque chose. Ici, elle est intitulée Fondation et réalisation. Donc, vous pouvez commencer à bâtir. Donc, on franchit une étape. C'est comme si, quand par exemple, votre maison, elle est hors d'eau, bah, c'est un 4 de bâton. Vous êtes content parce que votre maison, elle est enfin sortie de terre. Elle n'est pas finie, mais vous êtes content. Vous voyez un peu le... Je ne sais pas si mon exemple il est bien, mais bon, il vous parlera, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc là, il y a une étape de franchie. Donc ça veut dire que ce que vous souhaitez faire, peu importe l'objectif à la base, mais la situation, le fait d'être complètement coincé parce que soumis à l'autorité, à la décision de quelqu'un ou d'autre chose, vous allez ici en sortir. Parce que là, j'ai vraiment le côté festif qui ressort. C'est les cotillons, la langue de belle-mère, et on est content, on fait la fête. Bon, alors, si vous attendiez peut-être la réponse de votre bien-aimé, si elle vous dit oui ou vous dit non pour l'épouser ou vivre avec lui ou avec elle, bon, apparemment, ça va dans le bon sens. Voilà, si vous attendiez un financement par rapport à votre maison, ça va ou un investissement quel qu'il soit, ça va dans le bon sens, etc. Vous adaptez selon ce que vous vivez, vous. Donc, on est sur quelque chose il y a une étape qui se franchit à, on va dire, court terme. Ok, bon c'est un joli tirage pour vous, le groupe numéro 2. J'espère en tout cas qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura plu et qu'il vous aura donné des pistes de réflexion. On n'est pas, ici avec le tirage intemporel, on n'est pas sur l'objectif de trouver des réponses toutes faites, mais de trouver des pistes de réflexion. J'espère que c'est le cas. Et donc si vous avez apprécié, likez, commentez, partagez et vous abonnez si ce n'est pas fait, comme d'habitude. Merci à vous et on se retrouve très bientôt. Et là, on va, groupe numéro 3, bienvenue à vous, groupe 3, pour votre tirage, le tirage que vous avez choisi, avec ce chakra du 3e œil. Donc, on va aller voir tout de suite ce qui bloque actuellement dans votre vie. Alors, nous avons 8 de coupe et renoncer. C'est intéressant, le combo des deux. Alors, le 8 de coupe dans le tarot, c'est la quête de la 9e coupe.
Alors la neuvième coupe, qu'est-ce que c'est? Ben, le 9 de coupe, c'est quand on est pleinement satisfait, c'est son vœu exaucé, c'est sa quête personnelle, c'est on est épanoui, on est heureux. Mais on est heureux pour soi, on n'est pas dans le partage avec les autres. C'est quelque chose de vraiment personnel. Et on n'est pas dans l'égoïsme là, hein, sauf si la carte est mal inspectée. Mais pour vous expliquer l'idée, c'est on va chercher ce qui nous rend heureux et ce qui est mieux pour nous. Ok. Donc le 8, c'est l'étape d'avant. Quand on fait cette démarche, ou quand on prend conscience en tout cas que il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, ou voilà, qu'il y a quelque chose qui nous manque. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui va, mais il peut manquer quelque chose. Bon, j'ai un bon boulot, mais j'ai un peu tout, là tout va bien, mais c'est un peu plan-plan, ça manque un peu de peps, ou j'ai envie, je ne suis pas pleinement heureux. Bon voilà, il y a une notion de manque ici. Donc là, vous êtes, je pense, dans la conscience de ça, mais pas dans l'action. Parce que voilà, le personnage, il est assis, il réfléchit. Et ce qui peut, le blocage peut être dû au fait que ce changement, le 8 de coupe, il y a une notion quand même de quitter un peu, hein, de laisser quelque chose derrière soi, même si on ne laisse pas tout, il y a une notion quand même de mouvement, de changement, peut-être de nouveaux choix qui arrivent, et ça nécessite de renoncer peut-être à une partie de sa vie. Je veux du mieux, je veux un nouveau job, je veux un job où je suis épanouie, je ne le trouve pas dans lequel je suis, donc ça va peut-être implicitement induire que va falloir que je quitte mon job ou mon poste, ou que je fasse plus de formation, et du coup ça va me prendre du temps sur ma famille, etc. Vous voyez le truc. Donc là, pour l'instant, je pense que vous avez identifié le fait que vous n'êtes pas ou plus bien là où vous en êtes actuellement dans votre vie ou dans un secteur de votre vie, que vous avez envie de plus, mais que pour l'instant, ça reste à l'état de conscientisation, ou voilà, que vous réalisez ça, mais que vous n'êtes pas dans l'action. Ça n'avance pas. Alors pourquoi? On va aller voir ce qu'on a. Ok, alors on a l'arcane 1, magicien, et créé. Ok. Alors, avec l'arcane 1, on est sur l'arcane 1, c'est le premier arcane du tarot, c'est l'arcane du potentiel de démarrer quelque chose. Je pense que ça bloque parce que vous ne savez pas, c'est partir, faire autre chose, aller vers du mieux, mais c'est quoi le mieux? Et comment je m'y prends? Et il peut y avoir aussi cette énergie de manque d'énergie, justement, de ne pas avoir la flamme, l'élan pour y aller. Vous voyez, c'est j'ai envie de, j'aimerais que, mais je ne trouve pas l'énergie pour me lancer. Alors derrière ça, il peut y avoir l'idée de ne pas savoir comment s'y prendre, de dire je ne sais pas par quel bout commencer. Parce que le magicien, dans le tarot traditionnel, est souvent représenté comme un personnage jeune, et avec devant lui tous les éléments, les deniers, les épées, la coupe, et puis j'en ai oublié un, et le bâton. C'est comme s'il avait les 4 as posés sur sa table, vous voyez. Et donc, avec ça, il peut produire à l'infini. Mais bon, est-ce qu'il le fait, il ne le fait pas? Est-ce qu'il le fait maladroitement ou pas? Vous voyez, il y a cette idée de potentiel. J'ai tout en main et j'y vais. Et là, c'est comme si dans le tirage, de la façon dont ça sort, c'est comme si vous ne saviez pas par quel as commencer, par quel bout il prend, et que vous n'aviez peut-être pas... Il manque l'étincelle. Vous êtes encore un peu stagnant ici. Il manque l'étincelle de démarrage, il manque le petit supplément qui fait que vous allez vous lancer, mais je pense qu'il y a peut-être un manque de projection, ou que vous vous projetez trop loin, ou voilà, ou vous ne savez pas par quel bout il prend. Ok. Alors on va voir sur quoi vous pouvez vous appuyer justement pour avancer par rapport à ce blocage. Ok. Alors on a un 4, fondation, donc ça c'est un 4 de denier, apprentissage. Ok. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que ce qui peut vous aider, c'est peut-être plutôt que de partir de zéro, de vous baser sur ce que vous avez déjà, ou sur les bases que vous avez acquises. Ça peut être des bases d'apprentissage, si vous êtes par exemple sur un plan professionnel. Là, on a la carte de l'apprentissage. Basez-vous sur ce qui est solide en vous. Là, il y a peut-être une partie en fragilité émotionnelle parce que vous ne savez pas trop où aller et vous ne savez pas comment vous y prendre. Mais peut-être que pour commencer, commencez parce que là où vous vous sentez peut-être le plus à l'aise, là où vous connaissez déjà, où vous avez déjà des connaissances.
si vous avez les 4 as, je bafouille un peu là, si vous avez les 4 éléments devant vous, vous n'allez peut-être pas commencer par manipuler les 4, mais vous allez peut-être en prendre un ou deux parce que vous les connaissez déjà et puis après, au fur et à mesure, vous allez continuer d'évoluer. Basez-vous sur ce qui est solide en vous, sur ce que vous connaissez déjà, sur votre expérience. On parle de fondation ici, donc ça veut dire que de toute façon, quelle que soit la situation qui est en cours et qui est en jeu, même si c'est sur le plan relationnel, basez-vous sur, comment dirais-je, ayez confiance en vous, parce qu'avec ça, on peut avoir, avec le denier, il y a une notion de confiance aussi. Partez aussi peut-être sur quelque chose de plus petit, et puis ça progressera avec le temps. Vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre avec le 4, on n'est pas sur quelque chose qui est fini. On n'est pas sur quelque chose de grand. On part du bas et on bâtit progressivement. Quel que soit ce qui est en jeu ici. Si c'est une nouvelle vie professionnelle, le fait de se baser sur des choses que vous connaissez déjà ou sur un projet créatif, ça peut avoir un côté rassurant et de vous donner le premier fil de la pelote à tirer pour après progresser et avancer. Ok. Alors, on va voir l'évolution positive par rapport à ce blocage, l'évolution positive à court terme que vous pourriez obtenir, même si ça ne débloque pas tout, mais par rapport à ce blocage, sur quoi vous pouvez avancer. Ah bah, l'as de bâton et l'intuition, génial. Alors, j'adore la cohérence du tarot. Alors, ce qui bloque, c'est un 1, et ce qui vous débloque, c'est un 1. Donc, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Le magicien a les 4 as devant lui et il ne sait pas par quel bout prendre et par lequel commencer. Et bien, visiblement, vous allez commencer par l'as de bâton. L'as de bâton, ça nous parle d'inspiration. Ici, on retrouve le côté intuitif. Donc, on va trouver un côté créatif. Et il y a également le fait de trouver l'étincelle. Je pense que vous allez trouver les ressources en vous, l'étincelle, le starter, parce que c'est souvent comme ça qu'on interprète l'as de bâton, il y a un côté starter, pour pouvoir débloquer. Parce qu'en fait, je n'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose d'extérieur qui soit empêchant. C'est vous-même qui est un petit peu perdu. On a envie de changer de vie, mais on change quoi? Est-ce que exactement changer pour changer, ça n'a pas de sens? Bon, voilà. Donc, il peut y avoir un petit peu de confusion ici. L'envie, elle n'est pas déterminée. Et finalement, du coup, il peut y avoir aussi, ici, je vous disais, le manque de... J'arrive pas à m'y mettre, en fait. J'ai envie d'autre chose, mais j'arrive pas à m'y mettre. J'arrive pas à me consacrer du temps. Peut-être parce qu'il y a de la fatigue. Donc, s'il y a de la fatigue, vous retrouvez l'énergie pour. Mais j'ai l'impression que vous retrouvez l'inspiration. Vous retrouvez l'inspiration et l'énergie, ce qui vous manquait pour démarrer. Et là, comme je vous le disais, vous ne saviez pas par quel bout y prendre, vous allez commencer par retrouver l'énergie, l'envie, l'inspiration, avant peut-être de passer au côté as de denier où on matérialise, ou de... Vous voyez, vous allez passer par ça. C'est le premier, je pense que le déblocage, il va se faire là. C'est un déblocage peut-être un peu... je ne sais pas si c'est vraiment la prise de conscience, parce que je l'aurais plus vu avec l'as d'épée, mais c'est plus une énergie vitale. C'est vous retrouver le peps. Alors peut-être que vous étiez fatigué aussi, tout simplement, que vous aviez besoin de temps, mais vous allez retrouver le peps et l'inspiration. L'inspiration ici, votre créativité, vous allez la trouver, vous allez la remettre en route pour arriver à avancer, à dénouer les choses. Voilà ce que j'avais à vous dire pour vous qui avez choisi le tirage numéro 3. J'espère que ça vous aura un peu aidé à trouver des pistes de réflexion. On ne trouve pas de solution, mais des pistes de réflexion. Si c'est le cas, que vous avez apprécié, likez, commentez, partagez et abonnez-vous si le cœur vous en dit. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages. Et je termine avec vous, groupe 4, pour le tirage que vous avez choisi. Vous avez choisi le chakra de la gorge. Donc on va voir tout de suite ce qui coince. Quel est le blocage que vous avez actuellement dans votre vie? Alors, l'arcane 0,
le mat qui nous parle ici de nouveau commencement et réussir. C'est super intéressant comme combo. Alors, avec le mat, on est bien sûr sur la notion de nouveau départ, mais pour ça, on a déjà le 1 qui nous parle de nouveau départ. L'arcane 0, c'est on est entre deux. On a fini quelque chose, on n'a pas démarré autre chose, on est au milieu, on ne sait pas trop où on va, mais il y a quelque chose, moi j'aime beaucoup l'énergie du mat dans le sens qu'il y a beaucoup d'audace. Il y a un côté très aventure. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Je me lance. Il y a l'idée de se lancer dans quelque chose dans l'énergie du mat. Et avec cette carte réussir, alors là, quand on additionne les chiffres, on est sur 7 et 2, ça fait 9. Et on part de 0 pour arriver à 9. J'ai l'impression que vous êtes bloqué parce que vous voulez emprunter... là, si vous entendez du bruit, c'est mon chien qui fait sa petite vie à côté de moi, bref. Vous partez du 0 au 9. C'est-à-dire que vous voudriez avoir terminé avant d'avoir commencé. C'est audacieux, vous avez un projet audacieux, peut-être même original, peu importe, ça peut être créatif ou un projet professionnel ou même de l'audace par rapport à une relation aussi, voilà, parce que vous vous affranchissez peut-être de certains codes familiaux ou bon, enfin, après vous voyez selon votre situation. Mais ce qui ressort surtout ici, moi ce qui me saute aux yeux, c'est le fait de passer du 0 au 9. En fait, je pense que vous n'arrivez pas à démarrer parce que vous voulez être certain de réussir. Donc vous voulez démarrer quelque chose, vous ne savez pas trop quoi, pas trop comment, vous êtes excité peut-être par l'idée d'aller vers quelque chose d'original, de différent, vous êtes plein d'entrain pour aller vers quelque chose d'audacieux, et même de risquer, mais vous voulez être sûr de réussir. Et finalement, vous démarrez rien du tout parce qu'on n'a jamais la certitude de réussir, que ce soit dans cette situation ou dans beaucoup d'autres d'ailleurs. Hein. Donc là, vous vous mettez, je pense, la pression quelque part. Vous dites, je me lance là-dedans, j'y vais, mais je veux être sûr que ça marche. Et du coup, vous restez sur place. Donc là, ça bloque. Ok. Alors, on va voir, on a des éléments de réponse quand même, on va voir pourquoi ça bloque. Et ben voilà. Que j'aime les cartes. 6 de bâton, c'est typiquement la carte de la réussite. Vous voyez, elle est intitulée ici « Victoire et succès ». Apprendre. Ok. Ce que ça me dit ici, c'est que l'origine du blocage, c'est que non seulement vous vous dites que vous vous lancez, mais vous voulez être certain que ça réussisse, mais j'ai l'impression que vous avez surtout envie d'avoir de la reconnaissance des autres. Parce que ça, c'est la réussite, mais c'est la reconnaissance publique. C'est la reconnaissance publique. C'est pas forcément international, mais vous voyez ce que je veux dire. La reconnaissance de ses pairs, d'un point de vue professionnel, de sa famille. C'est briller un peu aux yeux des autres. C'est l'approbation des autres. C'est les autres qui valident. Oui, c'est super ce que tu as fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est empêchant pour vous. Parce que finalement, vous êtes axé sur « je veux être sûr que ça réussisse et que ça plaise ». Que ça soit validé par les autres. Et du coup, on a toujours cette notion de rapidité. Parce qu'avec la carte « apprendre » ici, c'est soit vous voulez apprendre très très vite, mais bon, on n'est pas sur de l'apprentissage de table de multiplication, je pense. Donc, il y a peut-être des apprentissages à acquérir et vous voulez apprendre tout ça vite. Mais moi, j'ai plus l'impression que vous voulez vous asseoir sur cette phase d'apprentissage. Alors qu'en disant ça, c'est pas, on n'est pas dans la critique ici, mais c'est parce que vous voulez aller vite. Je pense que vous avez certaines peurs parce que je pense que c'est un gros challenge pour vous de vous lancer. C'est un gros challenge, donc vous dites, faut que ça marche. Il y a un enjeu pour vous, quel qu'il soit. Il faut que ça marche. Donc en fait, vous ne voulez pas prendre le temps peut-être de poser les choses. Vous voulez tout de suite que ça... Et vous êtes très axé sur le regard des autres. Sur est-ce que ça va être bien accepté. Et finalement, c'est pas un moteur... Si ça peut être un moteur à un moment donné, là où vous en êtes vous, dans votre projet ou dans votre situation, c'est bloquant. Parce qu'en fait, vous vous mettez beaucoup de pression sur votre réussite personnelle et en plus, il faut que ça soit accepté, reconnu, validé par les autres. Et que ça aille très vite. Donc, c'est une grosse pression que vous mettez sur les épaules ici. Alors,
Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Le 9 de coupe. Se concentrer. Alors, le 9 de coupe, réalisation des souhaits, c'est exactement ça. 9 de coupe, c'est quand on se réalise personnellement. Je l'ai expliqué dans un des précédents tirages parce qu'on avait la carte d'avant. Mais je ne sais plus lequel. Bref, ça c'est l'épanouissement personnel. C'est son vœu personnel. Donc je pense que c'est ça qui est en jeu. C'est quelque chose que vous souhaitez ardemment. Et là, ce qu'on vous invite à faire, c'est à revenir à ça. Plutôt que de regarder ce que vont dire, penser les autres, si vous allez trouver, si votre travail, votre projet va trouver écho auprès des autres, faites ce qui vous plaît à vous. Qu'est-ce qui vous, dans quoi vous vous réalisez, dans quoi vous vous sentez bien, dans quoi vous vous sentez heureux, et de être focus là-dessus. Et il y a de grandes chances que si vous êtes dans une voie, dans un projet, dans une destination qui vous convient à vous et qui est dans la, comment dirais-je, dans l'authenticité de ce que vous êtes, vous trouviez après du succès qui sera comment dirais-je, de l'approbation ou de la notoriété ou de la reconnaissance des autres à une échelle plus ou moins importante, peu importe, c'est pas la question. Mais en fait, ce qu'on vous dit, c'est de vous recentrer sur vous-même. Si vous faites les choses avec pour objectif, faut que ça plaise, et uniquement ça, finalement, vous vous perdez en route et vous ne savez plus par quel bout y prendre. Parce que ce qui plaît aux gens un jour peut ne plus leur plaire le lendemain. Mais par contre, ce qui vous plaît à vous, ce qui vous fait vibrer vous, il y a une question, c'est plus durable, c'est plus, comment dirais-je, c'est plus authentique. Donc restez authentique, allez vers ce qui vous convient, ce qui vous rend heureux, et ensuite vous verrez si ça trouve écho. Et après, rien n'empêche que si on veut réussir ou gagner sa vie, si c'est par exemple avec une passion, on dit mais j'aimerais bien en vivre, faites pas ce que les gens ont envie que vous fassiez, faites votre truc dans l'authenticité de ce que vous êtes, et ça trouvera écho, et après rien n'empêche de mettre des choses en place pour être un peu plus visible, et il n'y a pas de mal à ça. Moi j'ai aucun problème avec le fait de la réussite et de la notoriété, c'est pas ce que je dis, hein. C'est pas du tout ça, mais c'est le fait de le mettre peut-être en premier et de vous mettre trop de pression par rapport à ça qui peut avoir l'effet inverse de ce que vous recherchez. Alors, qu'est-ce qu'on a donc sur le plan de comment ça va évoluer positivement pour vous à court terme, c'est-à-dire entre 3 et 5 mois, inférieur à 6 mois, par rapport au blocage? Qu'est-ce qu'on a? Et ben voilà. Attendre son heure. Pause café. Ok. Donc là, vous voyez, on est sur un ralentissement. Je pense que vous allez comprendre, ou les circonstances peut-être, ou ce tirage, pourquoi pas, peut vous aider à comprendre que vous vous précipitez un peu et que pour vous donner plus de chances d'aboutir, il faut prendre son temps, peut-être prendre le temps d'apprendre. On voit ici qu'il y a une notion d'enracinement. Déjà, il y a un sablier qui nous parle de temps. Bon. Et ici, on voit quelque chose qui s'enracine pour pousser. Donc, avant de se lancer et de chercher le côté succès, réussite, etc., il faut commencer par le début en allant sur quelque chose de solide. Alors, en disant ça, je ne dis pas non plus qu'il faut attendre de tout savoir sur tout pour se lancer. Parce que ça, c'est impossible. Quel que soit le domaine dans lequel vous allez. Vous n'aurez jamais les connaissances de la totalité. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, vous ne connaîtrez jamais tout sur tout pour vous lancer. Voilà, c'est plus français. Mais il faut quand même des bases. Et puis après, vous continuez à apprendre. Vous continuez à apprendre au fur et à mesure que vous progressez dans votre vie, dans votre travail, dans votre passion, peu importe. Après, vous progressez. Mais il faut quand même un minimum. Il faut quelque chose qui soit bien implanté. Donc là, ça nécessite... Bon, la pause café, c'est la petite pause, voilà. Il y a toujours cette notion de temps de ralentissement. Mais la pause café, c'est la pause plaisir. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose... Je pense que vous n'allez pas vivre comme quelque chose de contraint. Vous allez, je pense, comprendre que c'est important cette phase-là. Ces racines, ça peut être se former, apprendre un peu plus, préparer un peu plus, être plus précis sur qu'est-ce que je veux faire exactement. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, ce n'est pas une pause perdue. C'est nécessaire et ça ne vous aidera que plus
à aboutir à ce que vous voulez. Parce que le côté aventurier, c'est très bien, il n'y a pas de souci avec ça, mais à partir du moment où on se lance dans une aventure, qu'on prend une prise de risque, on accepte aussi que derrière, ça ne fonctionne pas, on accepte la part de risque. Et là, c'est comme si vous, vous n'acceptiez pas trop, c'est-à-dire, je veux bien me lancer, je vais faire un truc super original, je me lance dans un truc différent, hein, mais je vais être sûr que ça marche. Bah, c'est compliqué. Et finalement, cette pression-là, ça vous aide pas à avancer. Donc voilà ce que... Alors, juste avant de terminer, je me faisais quand même une réflexion. Je trouve que ce tirage, spécifiquement, ce tirage 4, est très dans l'air du temps, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve que ça correspond beaucoup à ce qu'on voit en ce moment. Alors pour jeunes ou moins jeunes, hein, c'est pas une question d'âge, mais sur le fait de réussir rapidement, de réussir sans prendre le temps d'apprendre, sans prendre le temps de construire ou de se construire, de réussir par rapport à ce que pensent les autres, ou le regard des autres, l'approbation des autres est importante. Typiquement, ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai rien contre les réseaux sociaux, j'y suis. Hein. Mais voyez l'idée de ce que je veux dire. Il y a cette notion de succès rapide. Et on ne prend pas le temps d'apprendre, on ne prend pas le temps de poser les choses parce que l'objectif, c'est la réussite. Peu importe, à la limite, n'importe comment, pourvu que ça plaise aux gens. Et je trouve que c'est très dans l'air du temps. Là, j'élargis un peu, hein, je ne dis pas que c'est ce que vous faites, parce que l'intention au départ, elle est très louable. Hein. C'est après, des fois, on est un peu parasité par d'autres choses. Donc, pardon. Mais je trouve que ça correspond assez à ce qu'on voit en ce moment, à l'état d'esprit global de la réussite fulgurante, rapide, peu importe comment, et pas prendre le temps de se poser et d'ancrer les choses sur la durée. Il ne faut pas oublier que succès et réussite sont deux choses différentes et que la réussite, c'est sur la durée. Et en général, on est assez fier de soi parce qu'on a réussi, on a fondé quelque chose sur la durée et que le succès peut être tout à fait temporaire. Le succès, c'est la cerise sur le gâteau de la réussite. Mais si vous avez un succès qui n'est pas fondé sur une réussite, finalement, ça ne dure pas. Enfin, en tout cas, c'est ma vision des choses. Donc, on ne va pas aller plus loin là-dessus parce que c'est un sujet en soi. On ne va pas y passer 2 heures. Donc, voilà, pour ceux qui ont choisi le groupe 4, le tirage 4, pardon. J'espère qu'il vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair dans votre situation et vous aura donné des pistes de réflexion. Donc, si c'est le cas, merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages et vos abonnements. Merci à vous pour votre visite et on se retrouve très bientôt pour de prochains tirages. À bientôt!